Bonjour, je suis ravie d'être accompagnée aujourd'hui de Georges de Panafieux, directeur commercial chez Nurest Wagonlit France, avec lequel nous allons échanger aujourd'hui sur le sujet de l'animation commerciale. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais vous connaissez et avez déjà vécu l'expérience Nurest Wagonlit à bord des bars des TGV Inouï. Depuis plus d'un an, nous accompagnons Nurest et ses 1500 commerciaux de bord dans leurs enjeux de digitalisation de l'animation commerciale et de satisfaction client. Georges de Panafieux va répondre à mes questions sur le challenge Maldives qui s'est tenu sur la plateforme Incentive en 2018. Pourquoi mettre en place un challenge ? L'objectif principal, c'était de booster les ventes. On avait besoin d'un challenge pour augmenter notre chiffre d'affaires à bord. Et pour ça, on a fait un challenge sur la durée, pendant 6 mois, pour que ça ait un vrai effet sur les ventes. Quels étaient justement les objectifs de ce challenge ? Les objectifs, c'était d'apporter de la reconnaissance aux meilleurs pour qu'ils puissent être copiés et surtout qu'ils puissent partager leurs bonnes pratiques. On avait besoin qu'une information de qualité circule sur comment est-ce que les bons faisaient pour être bons. Et ça, grâce à un challenge commercial et une plateforme comme Incentive qui permet de poster et de partager ces trucs et astuces, on a pu créer un effet d'entraînement. Comment avez-vous préparé ce challenge ? On a réfléchi à nos indicateurs. C'est pas facile de distinguer qu'est-ce qui fait un vrai bon commercial. Il y a beaucoup d'indicateurs différents. On a pris le temps de réfléchir aux meilleurs indicateurs disponibles dans notre base de données pour pouvoir distinguer et faire un challenge sur 7 indicateurs. Quels étaient les grands principes du challenge Maldives 2018 ? Mais il y avait 2 principes. Le premier, c'est qu'on a joué sur le meilleur score absolu et le meilleur score en progression. Et le deuxième, c'est un multiplicateur dont je vais vous parler. Donc, cette première logique, qui était une double logique, en fait, c'était 2 challenges en un. Le premier, c'était un challenge pour les top performers. On félicitait les 5 personnes les plus performantes au sein de zones définies en fonction de critères géographiques communs. Et puis, le deuxième challenge, c'était sur la meilleure progression. Ça, c'est très intéressant comme mécanique parce que ça permet de motiver une population beaucoup plus large, qui est le peloton, qui ne sont pas que les top performers, mais qui peuvent être influencés par les bonnes pratiques de ces top performers. Comme ça, avec cette double logique, meilleur score absolu, meilleur score relatif, on pouvait motiver le plus gros pourcentage de notre population commerciale. Et puis le deuxième grand principe, c'était un multiplicateur qui venait multiplier l'ensemble des gains possibles en fonction de la satisfaction de nos clients. Et ça, c'était un objectif commun. Donc ça jouait à la fois sur la performance individuelle et sur la performance commune. Et comment a été accueilli ce challenge par l'ensemble de l'organisation commerciale Nurest Wagonlit ? De façon très positive, à la fois par les managers qui voyaient un vrai outil et un vrai levier de motivation de leurs équipes, et puis par les commerciaux qui l'ont vraiment vécu comme une marque de reconnaissance pour féliciter les top performers et ceux qui avaient vraiment progressé. Quels ont été les résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus lors de ce challenge 2018 Maldives ? Le premier, c'est un résultat humain, c'est-à-dire que ça nous a permis d'identifier les meilleurs commerciaux zone par zone. Et ça, non seulement c'était important pour nous, organisation, mais c'était surtout important pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu une reconnaissance de leur pairs qui était extrêmement motivante. Et puis on peut parler des résultats quantitatifs. On a progressé de 6 points dans la mesure de la satisfaction client sur l'ensemble du territoire. Quels ont été les facteurs clés de succès du challenge Maldives ? D'abord, on a vraiment pris le temps de réfléchir aux mécaniques. Parce que la chose la plus importante dans un challenge, c'est l'équité. Il faut que tout le monde sente que les règles du jeu sont équitables et que chacun a sa chance de pouvoir participer et donc gagner. Donc ça, c'était la première phase de préparation qui était importante, c'est-à-dire qu'on a fait tourner à froid, à vide, ce challenge pour voir comment est-ce qu'il évoluait dans le temps et pour pouvoir s'assurer qu'il n'y avait aucune erreur de calcul possible. Le deuxième, c'est que ce challenge a été très bien démultiplié par notre management de terrain local. Les règles, il fallait les comprendre, prendre un petit peu de temps pour en comprendre les subtilités. Grâce à nos managers de terrain, on a pu déployer ce challenge aux 4 coins de la France. Si vous deviez résumer ce challenge Maldives 2018 en un mot, lequel serait-il, Georges ? Je dirais reconnaissance. Parce qu'au-delà du lot à proprement parler, on a fait gagner des lots magnifiques, on a distribué 5 000 € aux grands gagnants pour partir en voyage,
mais c'était cette reconnaissance, c'était la photo sur Incentive, c'était la poignée de main du manager et c'était la reconnaissance des autres en disant bah bravo, tu as été le meilleur au bout de 6 mois.